Le responsable des relations avec les médias du Hezbollah a été tué dimanche par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth. Plus d'1 millier de personnes ont participé à une marche contre la guerre en Ukraine dimanche dans le centre de Berlin, menée par des opposants russes au régime de Vladimir Poutine. Une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth a tué le responsable média du Hezbollah et au moins 4 autres personnes dimanche. Aucun bilan officiel n'a encore été annoncé et l'armée israélienne n'a pas encore commenté la frappe. Mohamed Afif, le responsable des relations avec les médias du Hezbollah, a été tué dans le bâtiment abritant les bureaux du parti syrien Baas. Les frappes militaires continuent de s'intensifier entre Israël et le Hezbollah, alors que le Liban doit bientôt répondre à une proposition de cessez-le-feu négociée par les États-Unis. Israël a également frappé 7 bâtiments dans la banlieue sud de Beyrouth, 1 heure après avoir publié des avertissements d'évacuation sur le réseau social X. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hezbollah l'année dernière, plus de 3400 personnes ont été tuées au Liban, selon le ministère de la Santé, et plus de 1,2 million ont été chassées de leur domicile. Les attaques du Hezbollah ont quant à elles tué au moins 76 personnes en Israël, dont 31 soldats, et provoqué le déplacement de quelques 60 000 personnes dans le nord du pays. Par ailleurs, 3 suspects ont été arrêtés samedi soir par la police israélienne après le tir de 2 fusées éclairantes près de la résidence du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Le pape François appelle à une enquête pour déterminer si les attaques d'Israël à Gaza constituent un génocide, selon des extraits d'un livre à paraître mardi et basé sur des entretiens avec le pape. C'est la première fois que le souverain pontife demande ouvertement une telle enquête. De son côté, le gouvernement israélien a toujours nié les accusations de génocide. À l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, le pape François s'est adressé à la foule sur la place Saint-Pierre. La guerra rende disumani, induce a tollerare crimini inaccettabili. I governanti ascoltino il grido dei popoli che chiedono pace. Dimanche matin, une frappe israélienne sur un immeuble d'habitation dans le nord de Gaza a tué au moins 72 personnes et fait des dizaines de blessés. Des frappes ont également tué 10 personnes dans les camps de réfugiés de Nuseirat et de Bureij, et 2 personnes sur l'autoroute principale de Gaza, selon l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. Ces dernières attaques portent le nombre de morts palestiniens à plus de 43 800, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont plus de la moitié seraient des femmes et des enfants. Plus d'1 millier de personnes ont participé à une manifestation contre la guerre en Ukraine dimanche dans le centre de Berlin, menée par plusieurs opposants russes au régime de Vladimir Poutine. Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant Alexei Navalny, ainsi qu'Ilya Yashin et Vladimir Karamurza faisaient partie des manifestants. Leur revendication, un retrait immédiat de l'armée russe d'Ukraine, le jugement de Vladimir Poutine en tant que criminel de guerre et la libération de tous les prisonniers politiques en Russie. Longtemps divisée, l'opposition russe s'est rassemblée à la suite d'un échange historique de prisonniers entre la Russie et l'Occident en août. Ce dernier a vu la libération de dissidents russes de premier plan et a permis de revigorer un mouvement qui avait été fracturé par la mort en prison d'Alexei Navalny en février de cette année. Selon des ONG de défense des droits de l'homme, plus de 200 opposants politiques seraient toujours emprisonnés en Russie. Les habitants du village de Brienz, dans l'est de la Suisse, avaient jusqu'à 13 h dimanche pour évacuer les lieux. L'accès au village est désormais interdit en raison d'un important risque de glissement de terrain dans la région qui pourrait être maintenu jusqu'au printemps. C'est la 2e fois en 18 mois que les 80 habitants du village de Brienz doivent quitter leur domicile. Près d'1,2 million de mètres cubes de gravats se déplacent actuellement vers le bas de la vallée et menacent de détruire tout le village. Les habitants, mais aussi les animaux, les œuvres d'art, les objets historiques et les archives locales ont été déplacés. L'hôtel de style gothique, vieux de 500 ans, a ainsi été retiré de l'église Saint-Calixte pour la 2e fois. Afin de faire respecter l'interdiction d'entrer dans le village, la zone est désormais surveillée électroniquement. Face au risque de glissement de terrain, des spécialistes ont utilisé des hélicoptères pour installer au-dessus de Brienz de nouveaux miroirs dans un tachymètre laser, un dispositif qui leur permet de mesurer le déplacement de la montagne. Selon les premiers relevés, une partie de celle-ci glisse de 20 cm par jour.